Paul Mousny sur des situations éventuellement qui nous paraissent des fois un petit peu ubuesques. Paul Mousny, c'est vrai, c'est la partie boucle magnétique et appareil auditif. J'en avais parlé un petit peu avec Claude et tiens, je devais lui présenter, d'ailleurs, je vais te le présenter comme ça par vidéo. Paul, ça serait bien, vite fait, de manière concise, que tu puisses nous expliquer un petit peu ce qu'on retrouve des fois comme situation sur le terrain pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu les situations des fois qu'on peut observer. Oui, bonjour, merci, bonjour à tout le monde. Le handicap auditif est un peu particulier puisque c'est un handicap caché et contrairement à tous les autres, c'est le handicap de communication. Et on s'aperçoit que là, c'est le comble de l'incompréhension à tout niveau puisque au niveau des bâtiments publics, on demande d'équiper avec des boucles magnétiques, un système qui existe depuis 1947 et qui a fait ses preuves dans le monde puisque c'est une loi internationale. Et au niveau international, jamais de personne n'a investi le monde de l'audioprothèse. C'est-à-dire que les fabricants de prothèses auditives n'ont aucune obligation vis-à-vis de l'accessibilité, et encore moins les audioprothésistes, même si normalement sur le terrain, ils devraient l'avoir. On a fait la preuve à Rony. On est passé l'autre jour voir le théâtre et le cinéma qui sont équipés depuis plus de 10 ans d'une boucle magnétique. Et le régisseur nous dit, on est sûr qu'elle marche bien. Il y a deux personnes sur la ville de Rony qui savent se servir de leurs aides auditives à ce niveau-là. Et c'est en fait le reflet de ce qu'on peut trouver en France, l'aberration de tout ça. Le système fonctionne super bien. Partout dans le monde, on a cette obligation d'installer des boucles, mais partout dans le monde de l'audio, tel le système. Donc c'est un peu extraordinaire. Alors on parlait tout à l'heure de financement. Il y a longtemps aussi, pour ça que j'aimerais aussi apporter, surtout sur la culture, il y a une participation qui est légale de l'État, indirecte, mais très intéressante dans l'accessibilité, c'est le mécénat culturel. En fait, tous les acteurs de la ville, c'est-à-dire les citoyens de la ville, les entreprises peuvent financer le théâtre, le cinéma, à partir du moment où c'est géré de façon associative, hein, bien sûr, c'est pas de privé. Et l'État, depuis toujours, offre avec le mécénat culturel un crédit d'impôt. Donc, on parlait argent et punition. Là, je parle d'une punition à l'envers, c'est-à-dire que comme on touche au portefeuille, on va permettre aux gens de ne pas payer leurs impôts bêtement. On va payer les impôts dans sa commune pour les gens qui sont autour de notre lieu de chalandise. Ça peut être aussi très intéressant comme manière d'aborder le financement de l'accessibilité. Donc, le mécénat culturel, c'est 60% de crédit d'impôt pour la personne immédiatement, offert par l'État. Et ensuite, il y a une contrepartie de la part de l'organisme qui le demande, c'est la mairie, qui est de 25%. Donc, je parle, par exemple, un exemple concret, et j'en terminerai, c'est pour parler un peu sous. 5 000 € l'équipement d'une boucle magnétique dans une salle simple, hein, ou des travaux d'accessibilité dans une salle, 5 000 €. Vous avez déjà 3 000 € de crédit d'impôt qui sont déjà payés sur vos prochains impôts. Et vous avez une contrepartie commerciale qui peut être des places de cinéma, par exemple, pour pouvoir permettre aux gens qui ont acheté des aides auditives d'aller vérifier que ça marche bien au cinéma, ou la location d'une salle, enfin tout ça, ça peut s'arranger. Et pour la personne, donc c'est 2 500 €. Donc, ça vous fait plus de 750 € en fait de votre poche pour une entreprise. Et pour 750 €, vous avez le droit d'afficher à vie une affiche dans l'entrée du bâtiment, comme quoi vous êtes le généreux donateur du système. Et ça existe depuis toujours. Et j'ai très rarement vu, voire jamais, ce levier de financement qui recoupe un peu tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y a une part de sanction puisqu'on touche au portefeuille, et on va pouvoir économiser, pas payer ses impôts bêtement. La transversalité, parce qu'on devient, en tant qu'entreprise de la ville, acteur de l'accessibilité de sa ville, donc on n'a pas besoin d'être handicapé pour pouvoir être un acteur. Hein, donc ça, c'est aussi très positif, c'est-à-dire qu'on va élargir le champ de la compréhension et de la formation de l'accessibilité. Enfin, il y a plein de solutions comme ça qui existent déjà et qu'on n'active pas forcément. Voilà. Merci Paul, parce que effectivement, ça fait écho finalement à tout ce qu'on disait, notamment sur l'information et comment est-ce que finalement on va décloisonner un petit peu l'information à la fois